Bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est vrai que c'est bien de ressusciter le meet-up après 3-4 ans et de voir que l'amphi est bien rempli. Ce qu'on veut faire ce soir, je crois on n'a pas les slides qui nous présentent. Donc on va se présenter rapidement et après, on va vous embarquer sur un petit voyage avec la société, comme disait Gilot, la société fictive, Contoso, qui est dans la logistique autour notamment des œuvres d'art. Et donc moi, je suis Benjamin Cabé, je travaille chez Microsoft depuis pas très longtemps. Je fais partie de l'équipe Azure IoT, donc qui est une équipe majoritairement basée à Seattle, mais avec quand même quelques détachés comme moi. Et plus précisément, au sein de l'équipe Azure IoT, je m'occupe justement de tout ce qui est écosystème. Notre écosystème notamment de partenaires, mais aussi de développeurs. Et les développeurs, c'est un terme très large. Ça peut être notamment sur des solutions IoT. On va avoir des développeurs embarqués, des développeurs mobiles, des développeurs de modèles d'intelligence artificielle. Donc, au sein de l'équipe Azure IoT, l'équipe en charge des écosystèmes fait en sorte qu'on ait de la bonne documentation technique, des contenus de type workshop, tutoriel, etc., qui peuvent permettre aux gens d'évaluer les technos. Et souvent, on va voir que les technos, par exemple Azure et Microsoft IoT, sont des technos qui toutes seules ne vont pas forcément résoudre l'intégralité du problème. C'est pour ça qu'on a un écosystème. C'est pour ça qu'on travaille en ce moment beaucoup avec Sierra Wireless, notamment avec Monsieur Didier Lahaye. Bonjour, donc Didier Lahaye, je travaille à Sierra depuis une vingtaine d'années. On est à Toulouse, comme disait Gilot, à la Beige. Donc moi, à Sierra, je suis marketing produit, donc côté technique. Et l'idée, c'est de fournir des solutions de connectivité à des gens qui veulent connecter leurs objets, on appelle ça les assets, avec des technologies cellulaires, et donc d'amener leurs données dans leur système d'entreprise. Donc dans cette activité-là, j'ai la chance de travailler avec Benjamin, Microsoft, et de déployer un réseau de partenaires qui vont nous aider à fournir la solution la plus simple pour les gens qui veulent expérimenter, comme disait Gilles. Expérimenter et réessayer, et ainsi de suite. Tout en ayant des solutions qui leur permettent de faire des solutions vraiment industrielles et d'être capable de déployer dans le monde entier. Donc vraiment, c'est ce qu'on essaie de fournir et de raccourcir les temps de mise en production à quelques mois, alors qu'il y a quelques années, c'était presque 1 an et demi, 2 ans. Voilà, bon, on va vous montrer ça en concret. Donc, avec Benjamin. Voilà. Et oui, on va présenter, comme disait Gilot, certains produits, certaines offres commerciales, mais là, la plupart, 99% de notre présentation, c'est plus vu comme étant une démo de comment résoudre un problème. En l'occurrence, le problème qu'avait ou qu'a la société Contoso, qui livre qui fait ça d'ailleurs depuis plusieurs années, qui est spécialisée dans le transport d'œuvres d'art. Donc on parle alors je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, je m'en excuse par avance, de shipments, voilà, qui livre des colis potentiellement très chers et potentiellement qui ne doivent surtout pas être endommagés. Et le problème principal qu'a ce client, qu'a cette société, c'est vraiment que globalement, les clients sont satisfaits parce que les colis arrivent dans les temps, sauf quand ce n'est pas le cas, et quand notamment les colis arrivent et sont endommagés. Et en général, on le sait que vraiment, à la toute fin, les clients ne sont pas contents. Et c'est pas que chez Contoso. Il y a eu des études faites notamment par donc UBS, c'est quoi? C'est le Crédit Suisse ou quelque chose comme ça. Voilà, une banque, une société d'assurance spécialisée dans les œuvres d'art qui a vraiment constaté que la plupart des problèmes, des problématiques liées à voilà, des problèmes d'assurance autour des œuvres d'art, c'est le transport. Donc ce que Contoso souhaite avoir, c'est vraiment un moyen de gérer et de voir en temps réel l'état de ces colis, l'état de ces œuvres d'art. Dans l'absolu, c'est pas forcément. On pourrait penser, enfin certains d'entre vous, je pense, j'espère, pensent que c'est un peu le b.a.-ba de l'IoT d'une certaine manière, c'est-à-dire, bah oui, on va avoir un capteur, on va connecter, avoir un capteur qui va nous permettre de récupérer la température, l'humidité, peut-être les vibrations.
on va envoyer ça sur un serveur, on va pouvoir brancher ça sur notre système existant. Oui, mais et c'est tous les points qu'on a, c'est pas la traversée du désert, mais c'est tout comme quand Contoso a commencé à énumérer un petit peu la liste des choses à faire. Ben, si on partait vraiment de l'aspect objet connecté, outre le fait qu'il faut construire et ou trouver un objet connecté sur étagère qui va permettre de récupérer les informations qui sont pertinentes pour le métier de Contoso, à savoir l'humidité, les vibrations, la température. Au-delà de ça, il faut aussi, voilà, quand la Joconde part du Met à New York pour revenir au Louvre, elle va traverser plusieurs pays. Il faut, si on veut vraiment parler de monitoring en temps réel, il va falloir de la connectivité globale. Contoso n'a pas nécessairement envie, déjà de toute façon pas la compétence pour ne serait-ce que savoir qu'est-ce que ça veut dire que de négocier des contrats cellulaires à l'international. Quand bien même ce problème-là serait résolu, qu'est-ce qu'on fait des données? On ingère les données dans un système d'information. Comment on le fait de manière sûre? Pour Contoso, l'idée, c'est de récupérer les informations en temps réel et en faire un nouveau service pour leurs clients, c'est-à-dire pouvoir contractuellement garantir que le colis n'a pas été endommagé, donc potentiellement faire payer plus cher. Donc la donnée doit être vraiment, ne doit pas pouvoir être altérée. Il faut évidemment scaler. Contoso, voilà, ils ont beaucoup de colis qui transitent par leur camion, etc. tous les mois. Il faut que ça s'intègre aussi, que la solution s'intègre à tout l'ERP, à toute la logistique qu'a déjà Contoso. Finalement, ils veulent juste venir augmenter leur système d'information avec des informations qui viennent des objets, potentiellement à terme aussi des informations plus de l'ordre de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence augmentée, vraiment venir prévoir peut-être et anticiper des problèmes. Toutes les problématiques de voilà, afficher l'état de leur flotte sur des cartes, avoir des dashboards permettant d'afficher toutes les informations qui reviennent de leur colis. Voilà, tout ça, mine de rien, c'est pas rien. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans le cœur de métier de Contoso, évidemment. Depuis 20 ans, eux, leur métier, c'est d'être efficace en termes de logistique et en termes vraiment de transport. Dernière étape, mais une fois de plus, on énumère plusieurs problèmes. Il y en a sûrement plus. Mais dernière étape, c'est aussi de dire OK, on va pouvoir avoir en temps réel des informations sur ce qui se passe sur le baiser, sur la Joconde, etc. Est-ce qu'on peut avoir une application mobile qu'on va pouvoir mettre entre les mains de nos chauffeurs ou entre les mains aussi, pourquoi pas, de nos clients finaux pour avoir un service où on a non seulement des informations qui nous permettent de savoir quand est-ce que le colis va arriver, mais idéalement peut-être un peu plus, savoir dans quel état il est, etc., etc. Et pour ça, pour Contoso et tout comme pour un tas d'autres sociétés, c'est une montagne. C'est quelque chose qui va nécessiter des investissements, quand bien même Contoso ne serait même pas encore sûr que la solution à tous leurs problèmes, c'est d'avoir des objets connectés. Ils voudraient peut-être évaluer ça sur un ou deux colis dans les semaines à venir. Ouais, mais il faut d'abord acheter des contrats cellulaires, etc., etc. C'est pas gagné. Et donc, nous, on va vous montrer une approche comment justement quelqu'un comme Contoso, une société comme Contoso, peut rapidement valider son business case en utilisant du hardware, notamment d'ailleurs du open hardware, qui va leur permettre de construire, pourquoi pas, leur objet connecté, ou en tout cas de trouver des partenaires qui peuvent leur construire un objet connecté sur mesure, et ensuite connecter ça à leur infrastructure d'IT. Donc, oui, donc c'est ça. Donc, quand chez Contoso, ils veulent faire leur projet IoT, ils ont peut-être de la chance, ils nous contactent. Et nous, voilà ce qu'on va leur proposer à Sierra. Comme disait Benjamin, donc on leur dit, nous, on peut vous proposer de vous connecter à travers les réseaux cellulaires. C'est une bonne approche pour avoir une couverture mondiale. Et maintenant, pour l'IoT, il y a des technologies qui nous permettent d'être
low power et de pas coûter très très cher. On a aussi une carte d'évaluation, donc ouais, open hardware, donc les schémas sont en ligne. On peut les dériver et l'avantage aussi de cette carte, c'est qu'elle embarque un certain nombre de capteurs qui vont permettre de faire un tracker ou alors de récupérer des données de n'importe quel sensor. Donc en fait, l'idée, c'est que très rapidement, on va leur dire, bah, écoutez, c'est parfait, on a à peu près toute la technologie qu'il va vous falloir pour regarder qu'est-ce que ça donne, faire des prototypages avec vos clients et voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en valeur, sur quoi il faut insister pour offrir le service à vos clients. Donc, on va leur fournir cette carte-là. Il y a la technologie pour se connecter, comme ça, sans rien rajouter de plus. Il y a aussi des interfaces standards. Donc là, on va utiliser une interface type série, I2C, SPI, pour connecter un écran e-ink. Donc là, c'est un peu comme un écran de Kindle. L'avantage, c'est que ça consomme pas beaucoup. Et quand ça bascule en low power, ça reste affiché. Donc en fait, ça va devenir une petite étiquette électronique sympa qui consomme pas beaucoup. Après, bon, rapidement, avec un partenaire, donc on en a des partenaires de différentes tailles suivant le nombre, le volume qu'on va avoir. Mais on peut se faire une petite boîte. Moi, avec Benjamin, on a fait 10, donc ça va pas coûter cher. Voilà, on fixe le tout ensemble. Et puis maintenant, on va construire la solution. Donc, on a un premier kit hardware qui va pouvoir démarrer. J'ai oublié, on peut mettre une batterie aussi, donc ça peut être pas mal d'avoir une batterie, donc c'est ce qu'il y a là. Voilà, donc après, on va démarrer le développement de la solution. Donc, on veut pour ce cas-là, traquer des œuvres d'art. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est savoir les conditions de l'œuvre d'art. Donc, eux, ce qui les intéresse sur cette œuvre d'art, bon, bah, c'est la vibration, on va dire. Donc, ils ne veulent pas que ça vibre. Leur client est assez sensible pour ça. Donc, on va mesurer ça. Quant au il peut aussi transporter des cellules souches, des vaccins, des instruments de chirurgiens, donc, qui peuvent être intéressés à d'autres paramètres, la lumière, le gaz, la qualité de l'air et ainsi de suite. Et donc, bah, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut adapter, quoi. Comme ça, en fonction de quel type d'application, pour avoir un espèce de tracker universel. Et puis, quand on construit la solution, on choisira les paramètres qu'on veut monitorer. Donc, avec cette plateforme hardware, donc, on fournit un outil donc une plateforme qu'on va voir tout de suite, donc, qui est comme un outil pour le développeur de la solution IoT, donc, dans lequel il va voir apparaître l'ensemble des capacités qu'on a sur le capteur. Donc ici, si on veut un petit peu simuler ce que va faire le développeur de solution, il dit moi, c'est l'accéléromètre qui m'intéresse. Donc il va chercher l'accéléromètre. Il va dire OK, l'accéléromètre, ce que je veux faire, je veux l'envoyer tout de suite dans le cloud. Donc j'aurai des données dans le cloud, et après je pourrai les exploiter. Peut-être qu'il va être un peu plus intelligent et il veut l'envoyer. C'est pas là. Il veut l'envoyer dans ce qu'on appelle une action locale. Donc ça va être exécuté directement sur le microprocesseur qui est dans le tracker. Donc ça, c'est en JavaScript. Il peut définir sa règle rapidement et puis il valide ça. Et après, bah voilà, il aura ses données de choc. Donc, si vous avez vu dans l'action précédente, donc on peut déterminer une règle du seuil, enfin, c'est vraiment customisable. Et là, donc, sans avoir à faire du logiciel embarqué, il va avoir, donc, le constructeur de la solution, il va avoir finalement des données. Là, on est déjà dans le cloud. Donc, on est sur la première interface, la première gateway sur le cloud. Et là, l'idée, c'est de faire une intégration avec les solutions Azure. Bon, ça peut être Azure, mais là, dans ce cas-là, c'est l'intégration qu'on a faite. Et les données dans le cloud, donc ces données structurées sont des données en JSON. Elles sont automatiquement envoyées dans le cloud Azure de Microsoft. Et là, à partir de là, on peut commencer à faire une exploitation métier de ces données. Benjamin, tu peux montrer un petit peu. Oui, donc une fois de plus, Contoso, c'est pas une boîte d'IT. Eux, ils veulent pas, ils veulent un service finalement. Donc là, la première partie du service,
c'est avoir la connectivité, avoir une connectivité, un objet qui est connecté de manière globale, de manière fiable, de manière sûre aussi. L'objet, il est automatiquement mis à jour s'il y a des failles de sécurité et il est capable d'envoyer des données dans le cloud. Alors après, le cloud, c'est un peu vaste. Est-ce que Contoso veut construire depuis zéro toute leur infrastructure, toute leur base de données, etc. Ou bien est-ce qu'ils veulent, notamment parce que ce n'est pas leur cœur de métier, utiliser un service déjà existant. Là, c'est ce qu'on montre dans le contexte de cette démo. Les données qui sont remontées par les objets qu'on va attacher et fixer sur les colis, les données donc étant la température, les vibrations, la position GPS, vont être stockées dans Azure IoT Central, qui est en fait une solution qui va permettre ben, à quelqu'un comme Contoso d'exploiter sa flotte d'objets connectés et donc de venir d'une part savoir où sont tous les objets. Donc là, on voit que il y a un des objets, c'est celui qui est ici avec nous, qui est situé a priori à l'N7. Voilà. Si je veux en savoir plus, en l'occurrence, c'est celui-ci. Je vais pouvoir aller voir des dashboards sur lesquels je vais avoir accès à la télémétrie qui est remontée par l'objet. Donc, on a choisi de remonter la luminosité, la pression de l'air, la température, mais aussi des informations qui ont plus trait à l'objet en lui-même, plus qu'au métier. Par exemple, quel est son niveau de batterie, quelle est la force du signal cellulaire. On voit que là, ici, à l'intérieur d'ailleurs, il faudrait que je l'affiche, ça serait mieux. Que ici, à l'intérieur de l'amphi, la connexion cellulaire est excellente. Donc c'est bien, ça veut dire que la démo va bien fonctionner. On peut voir l'historique des moments où on a détecté quelqu'un qui essayait de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû sur le colis. Par exemple, peut-être le faire tomber et mal le manipuler. On peut aussi voir qu'on a des règles. Donc là, j'ai l'impression que mon Wi-Fi est en train de me faire des siennes. Voyons voir. Voilà, là, je vous ai montré comment voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec tous nos objets connectés. Et évidemment, à un moment donné, au-delà de simplement collecter des métriques, ce que Contoso va vouloir faire, c'est exécuter des règles un peu plus métiers. Certaines de ces règles, comme disait Didier, vont parfois être directement exécutées au plus près de l'objet, parce que c'est là que ça fait le plus de sens, notamment pour pas forcément consommer trop de données sur son plan cellulaire. Mais des règles plus complexes vont parfois être exécutées côté cloud. Et par exemple, moi ici, une règle, ça va être qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je déclenche comme workflow finalement lorsque une vibration est détectée. C'est vraiment la chose que le client nous a dit qu'il voulait à tout prix traquer et pour lequel on veut faire quelque chose. Et donc là, ce qui va se passer, c'est via cette règle-là qu'on va faire le pont entre le monde des objets physiques finalement et l'IT existant de Contoso, qui en l'occurrence est un système qu'ils ont déjà basé sur toute une galaxie de produits Microsoft, mais peu importe à vrai dire. Ce qu'on va utiliser ici, lorsque la règle et lorsque la vibration est détectée, on va aller taper dans un outil qui s'appelle Microsoft Flow et grâce auquel on va pouvoir, lorsqu'une règle est déclenchée, lorsque quelque chose se passe sur l'objet, on fait quelque chose. Le quelque chose en question, c'est une approche très on va venir finalement configurer plutôt que programmer et utiliser plusieurs centaines de connecteurs qui sont disponibles dans l'écosystème Microsoft Flow, des connecteurs évidemment SharePoint, Excel, Office, etc., mais pourquoi pas aussi des connecteurs vers SAP, des connecteurs vers Gmail ou la suite des outils Google pour ceux qui utilisent ça. Et l'idée, c'est vraiment de venir facilement, sans être ni programmeur ni nécessairement spécialiste IT, venir faire quelque chose de très simple. Et la règle, on peut la décomposer ensemble. C'est à chaque fois
qu'on détecte que la règle untempered, donc qu'une vibration est détectée, on vient récupérer le contexte, toutes les informations relatives à l'objet pour lequel la règle s'est déclenchée. Une fois qu'on a ce contexte-là, on va venir chercher dans notre système d'information qui s'appelle en l'occurrence le Command Data Service, et c'est sur ça que la solution existante de Contoso est déjà bâtie. On vient récupérer la livraison dont on sait qu'elle est, et le colis qui est associé à l'équipement et au tracker. Et une fois qu'on a récupéré ça, on fait deux choses. On log, et je m'excuse pour ceux qui sont au fond, mais vous voyez au moins les blocs, même si vous n'arrivez pas à lire tout le texte, mais l'important, je pense que c'est vraiment les blocs. Une fois qu'on a récupéré le colis en question dans le système d'information, on vient rajouter, loguer un incident, et on vient venir dire, ben oui, tel jour, telle heure, à tel endroit, la température était de temps et on a détecté une vibration sur ce tracker, donc sur ce colis. Et on en profite aussi pour envoyer une notification sur le téléphone mobile. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour Contoso? Ça veut dire qu'en fait, l'application mobile qu'ils avaient déjà et qu'on va voir qu'ici, je vous montre sous sa forme web, mais on va la voir dans quelques instants sous sa forme mobile. Donc ça, c'est une application qu'ils avaient déjà construite utilisant la plateforme Microsoft Power Apps qui leur permet de naviguer parmi tous les colis et de voir la date de livraison prévue, etc. etc. Ce qu'est venu faire Contoso, c'est rapidement, avec une interface qui, en l'occurrence, peut être utilisée par des gens qui ne sont pas nécessairement des programmeurs, ils sont venus enrichir cette interface graphique avec les nouvelles informations que maintenant ils sont en mesure de collecter, notamment le fait qu'ils loguent des incidents en temps réel. Et donc, ils viennent rajouter cette information-là. Et donc maintenant, voyons voir peut-être le workflow de bout en bout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'expérience utilisateur du point de vue notamment du préparateur de commandes dans l'entrepôt et du point de vue du client final. Donc voyons voir en pratique comment on utilise finalement ce nouvel objet qu'on a construit et comment aussi après on va voir, on peut aller plus loin. Donc voyons voir. C'est la vraie démo là. Si la technologie est avec nous. Ouais. Non. Si, on est parti. Donc moi, je suis chez Contoso et je suis dans le warehouse. Donc en fait, j'ai reçu une information. Il faut que je ship cette toile, The Kiss, à Crystal. Donc bravo Crystal. Donc voilà. Donc on me dit il faut que. Pardon. Donc je dois le faire. Donc ok. Donc j'ai mon application que vous voyez. Habituelle et je regarde ce qu'il y a, je me dis OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre un tracker. Je vais te tenir le micro. Ouais, en fait, l'idée, c'est que ceci devient finalement une étiquette électronique. L'idée, c'est de dire c'est un objet qui va être réutilisable. Il n'a pas vocation à être jeté à la poubelle une fois que le colis arrive à l'autre bout. C'est vraiment une étiquette électronique. Il y en a plusieurs dizaines sur les entrepôts de Contoso dans leur hangar. Et Didier, lorsqu'il s'apprête à envoyer un colis, il va en fait activer cette étiquette et l'associer à un colis bien précis. Là, sur l'étiquette, on voit que c'est en miroir, ça dit tracker available. Donc pour ceux qui sont gauchers, je pense qu'ils arrivent peut-être plus facilement à lire. Voilà. Voilà, mais le principe, c'est que c'est un tracker qui montre, qui expose un QR code qui est son identifiant unique, et c'est ça qu'on va utiliser pour l'associer. Donc là, Didier va créer une nouvelle étiquette. Non, tu vas créer une nouvelle étiquette. Alors, donc le système d'information de Contoso suggère déjà un numéro de colis. Hop là. Donc, le numéro de colis, ça sera 1Z69, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui vient du système existant de Contoso.
Non, ça ne ressemble pas du tout à des numéros UPS. Le tracker ID, tu l'as scanné. La description du colis, ça sera the kiss. Et on va rajouter, puisqu'après tout, c'est quelque chose que l'application Power Apps nous permet facilement de faire. On va prendre une photo et on va montrer au client à quoi ressemblait son équipement, son colis et son tableau au départ. Donc là, Didier va valider l'étiquette, mais je vais en profiter pour basculer ici pour vous montrer ce qui va se passer. Donc Didier va valider l'étiquette. Et donc dans quelques secondes, automatiquement et à distance, l'étiquette va être reprogrammée. Et cette fois-ci, alors moi aussi j'ai des problèmes d'affichage pour une raison que j'ignore. Le petit camion n'est pas complet, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que l'étiquette dit maintenant le colis est en transit, voilà, et on n'a plus qu'à l'attacher au tableau et à partir dans le camion de livraison. De ce temps-là, je peux probablement, pendant que Didier est en train de livrer mon colis, je peux aller voir ce qui se passe dans la plateforme IoT Central, notamment si un client m'appelle ou plus probablement si un chauffeur m'appelle pour me dire hey, là j'ai laissé le camion garé trop longtemps au soleil, je ne sais pas trop si c'est si j'ai pas fait une bêtise, on peut venir regarder ce qui se passe, voir si la température par exemple reste dans des bornes acceptables. En l'occurrence, on est à 43 degrés, c'est probablement trop chaud. Mais voilà, donc là le colis est en train d'être livré. Didier, avec un peu de chance, ne le fais pas tomber. Non, si. Aïe, ça c'est peut-être pas idéal. Donc on va voir ce qui se passe. Là, on est et maintenant en fait, on va rebasculer sur la même application mobile. Et cette fois, c'est moi qui vais jouer un rôle. Tout à l'heure, c'est Didier qui jouait le rôle peut-être du préparateur de commande. Moi là, je suis plutôt la personne qui vient venir livrer le colis à son client. Et donc, je vais utiliser mon application mobile pour retrouver le colis. Alors, est-ce que je m'amuse à parcourir la liste des colis pour retrouver lequel est le bon? Non, probablement qu'il est plus simple de venir utiliser le scanner de QR code, retrouver le système, l'enregistrement dans le système. Ah ben oui, très bien, the KISS. Et là, en fait, je m'apprête vraiment à venir livrer le colis au client. Je vais montrer au client sur le même équipement où d'habitude vous signez avec le petit stylet qui marche jamais, vous signez le colis. Ben là, on peut en même temps vous montrer la liste de ce qui s'est passé pour ce colis-là. Pourquoi la photo n'apparaît pas? Ça, c'est une erreur. Mais ce qui apparaît en bas de l'écran, et ça, c'est plus intéressant, c'est à 19h28. Donc c'est là que ça dit qu'il faut qu'on abrège avec la démo. Mais à 19h28, il y a eu vraisemblablement des soucis. Et donc, je clique et je peux montrer au client, ah ben oui, cher client, désolé, à 19h28, à tel endroit, donc toujours pareil, hein, à l'N7, il y a eu des soucis. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le client regarde le tableau, voit que bon, ça a l'air quand même d'aller malgré tout, va venir signer. Donc là, je vous montre ma signature. Je signe, et donc ceci va venir mettre à jour la fiche dans le système d'information et aussi, après tout, puisque on a un objet connecté, on peut imaginer que le tracker maintenant, en fait, il revient à son état initial, qui est ah ben oui, mais moi je suis prêt là maintenant à devenir une autre étiquette électronique. Et si le client veut en profiter pour renvoyer quelque chose tout de suite, on va pouvoir utiliser ça tout de suite. Donc c'est ça qu'on voulait vous montrer. Et en pratique, du coup, le chemin qui était un petit peu compliqué pour Contoso, avec plein de roadblocks, plein de challenges sur le trajet, finalement, là, on a une approche où on adresse la connectivité au cloud de manière vraiment simplifiée et globale avec ce que peut amener Sierra. Mais une fois de plus, il y a d'autres acteurs du marché, d'autres types de connectivité, comme disait Gilot,
Mais voilà, vraiment la partie connectivité et ensuite côté, construire une solution grâce à la plateforme, notamment à la plateforme IoT Central et à Power Platform pour plus l'aspect, développement d'applications mobiles et des interfaces utilisateurs associées. On vient faire le lien, le pont entre le monde des objets physiques et hem et une autre système d'IT entre l'OT et l'IT, comme diraient certains, entre l'operational technology et l'information technology. Et tout ça, c'est qu'un début, évidemment. On n'a même pas encore parlé d'AI dans ce use case-là. Mais une fois qu'on commence à collecter les données, notamment pour une société comme Contoso, on n'est plus très loin de pouvoir se dire ah ben tiens, en fait, et tiens, je suis en train de recevoir d'ailleurs, ah, mais les notifications n'apparaissent que sur mon téléphone, sur mon ordinateur, mais je reçois les alertes qui me disent que l'objet a eu des soucis et je m'auto-interromps. Mais une fois qu'on collecte toutes ces données-là, pour Contoso, il y a tout un tas de services qui vont pouvoir être imaginés, notamment peut-être se rendre compte que sur certains trajets, il y a certaines vibrations qui ont plus l'occasion d'apparaître et donc pouvoir détecter ce genre de choses. Pouvoir détecter le fait que les emballages des colis ne sont pas idéaux. Avec les photos qu'on collecte, on peut peut-être venir corréler ça à des incidents que l'on détecte plus tard lors de la livraison. Et je pense que ce sera d'ailleurs le point de la présentation suivante, comment aller plus loin finalement. L'IoT, à la limite, c'est presque que la première étape de la transformation numérique ou digitale, comme diraient certains. Didier, je ne sais pas si tu voulais rajouter Non, ce qu'on voulait dire, c'est que bon, la démo, elle marche. Et voilà, puis, c'est des choses qui sont disponibles aujourd'hui, que ce si soit vous le êtes hardware ou intéressé, le... on peut vous la passer, on peut en discuter avec vous, l'adapter, et ainsi de suite. C'est vraiment la force d'avoir des plateformes et on est moins en train de construire tout de A à Z. C'est ce qu'on voulait vous montrer. Ouais. Et juste pour récapituler, pour voir qu'est-ce que ça change finalement pour Contoso, l'idée, c'est vraiment qu'ils ont l'intégralité de la solution as a service, c'est-à-dire pour quelques euros par mois et par tracker, c'est la seule chose dont ils ont à se soucier. Ils ont le service de connectivité, ils ont le service d'un objet qui va toujours être à jour, toujours être sécurisé. Ils ont leur dashboard, ils ont leurs données qui est automatiquement historisée et stockée et accessible via les 10 dashboards et l'accès à la plateforme, par exemple, à la plateforme Power Apps. Voilà. Voilà pour notre partie. Merci Benjamin, merci Didier. Je vais appeler Loïs sur scène. Le temps que Loïs s'installe, j'ai très rapidement récapitulé. J'avais évoqué tout à l'heure que le monde de l'IT avait vécu une transformation. Je pense que le terme de microservice n'existait pas il y a 10 ans, enfin, en tout cas pas dans la façon dont on l'utilise aujourd'hui de manière quotidienne dans différentes équipes de développement. Ce qu'ils vous ont montré ici, c'est passé très rapidement, mais certains ont peut-être vu, c'est qu'ils n'ont jamais touché à un seul bout de code embarqué dans le device. Alors le device, il est un peu générique parce qu'il y a plein de capteurs, pardon. Moi aussi, je suis Jean-Claude Van Damme. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est côté cloud, et ils ont déployé ce que j'appelle des microservices dans des devices à distance pour que ces devices puissent être reconfigurés pour leurs besoins particuliers. Dans ce cas-là, le tracking d'œuvres d'art, mais il y a plein d'autres cas d'activités différents.